Hello, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon accouchement en lui-même. Si vous avez envie d'avoir un petit peu le contexte, je vous invite à d'abord écouter la vidéo partie 1 de mon récit d'accouchement. Je vous parle un petit peu de la grossesse, de comment ça se passe en Angleterre, de comment ça s'est passé pour moi et de pourquoi on avait fait certains choix. Je vous laisse maintenant avec mon récit d'accouchement. Bien que j'ai donné naissance en Angleterre, ça peut être applicable, tout ce que je vous dirai dedans, ça peut être applicable aussi en France. La semaine avant ma date prévue d'accouchement, je décide avec mon chéri, on se dit bon, allez, ça peut arriver la semaine, enfin, c'est prévu la semaine prochaine. Allons faire des courses, allons faire des plats pour mettre au congèle en fait, pour pas avoir à cuisiner quand le bébé arrivera. Et donc là, on est le week-end, une semaine pile avant la date prévue. Donc on était allé faire des courses, on était allé acheter des trucs pour la maison. Enfin bon, bref, on avait fait fort le samedi, quoi. Did I write the birth plan the day before or on the day? Saturday, Sunday. No, it was Sunday after. À Monday. Et le dimanche, on allait donc préparer, parce que voilà, Taylor travaillait encore la semaine d'après, donc on s'est dit on fait tous ces repas là. Et je me suis dit je vais enfin écrire mon projet de naissance. Je savais très bien ce que je voulais, mais je voulais que ce soit écrit pour le donner justement aux sages-femmes quand elles venaient, parce que j'avais vraiment des demandes. Et au cas où j'ai été transférée à l'hôpital, et ben j'avais aussi des demandes pour les situations là-bas, par rapport aux instruments, par rapport à la césarienne, etc. Si vous avez envie de rédiger le vôtre, j'ai fait un guide pour vous aider à savoir quoi mettre dedans en fait, et vous aider à avoir une réflexion. Et j'ai un modèle, un template, je vous le mettrai dans la description si vous voulez le télécharger gratuitement pour faire votre projet. Et vous verrez que c'était quand même assez utile de mon côté. Donc voilà, je me dis je vais enfin le faire. Je me suis mis sur le ballon pendant que Tyler faisait donc ses repas. Et puis en même temps, je le faisais avec lui. Je lui disais oui là je vais marquer ça, c'est bon. Et toi Enfin voilà, on en a un peu discuté en même temps. Donc j'étais sur le ballon. C'est vrai que j'étais souvent sur le ballon quand je travaillais à la maison. Et là, j'étais donc à 39 semaines. En Angleterre, le terme c'est 40 semaines. Donc j'étais à 39 semaines exactement. Parce que c'était le dimanche et le dimanche d'après c'était mon terme. Donc j'étais là sur le ballon, j'écris mon projet, Taylor il fait les repas, et puis on mange et on se met sur le canapé. J'avais lancé aussi, c'est en Angleterre en hiver, donc j'avais un sèche-linge. Et donc le sèche-linge y tournait pendant qu'on mangeait et puis on regardait The Office. J'adore cette série, vraiment trop stupide, j'adore. C'est super en fait pour rigoler à la fin de la grossesse, pour avoir toutes ces hormones d'amour, rigolade. Voilà, donc c'était vraiment super de regarder des choses comme ça à la fin de la grossesse pour vraiment bien rigoler. Donc voilà, on était sur le canapé et puis le sèche-linge sonne pour dire que c'est fini. Et moi je déteste quand le linge en fait reste dans le sèche-linge. Je trouve que ça sent pas bon. Et donc j'ai dit à Taylor, va chercher le linge s'il te plaît. Je le plie là sur le canapé mais va le prendre. Et lui il avait pas envie de se lever. Et donc j'ai dit... Je me dis, il va pas se lever, donc je me lève. Et là, en me levant comme ça, ça a fait une sensation comme si un truc qui avait pété, en fait, qui avait pop, comme ça. Et là, je fais comme ça, et puis je commence à voir, j'avais un legging, et puis ça commence à couler. Et là, en fait, juste avant de me lever, j'arrête la télé. Et lui, voilà, quand je lui parle, des fois je lui parle avec la télé, donc là, il se dit, pourquoi il arrête la télé? Et là, je me lève et je dis, je crois que j'ai perdu les os. Lui, il rigole, il me dit, mais non. Et là, en fait, il me voit parce que je me lève et il voit mon legging qui est mouillé le long de ma jambe. Et elle a dit, elle a commencé un peu à paniquer, mais bon. On était bien préparés, on savait que y a pas d'urgence tout de suite, en fait, à faire quoi que ce soit. On se dit quand même, ça peut arriver maintenant, un peu... incessamment sous peu. Donc finissons un peu de tout ce qu'on avait commencé, entamé. Donc moi je plie le linge. Pour l'instant ça allait, je sentais un petit peu des choses qui se passaient mais ça allait. Tout à l'heure il finit tous ses repas. En plus moi j'avais un placard en dessous des escaliers et j'avais décidé de le désencombrer. Donc en fait il y en avait partout. Et voilà, on voulait pas une maison en bazar pour les sages-femmes qui allaient venir. Tyler s'en est occupé parce qu'il y avait beaucoup de choses lourdes, des outils, etc. Et donc je dit bon je vais
faire mon sac quand même. Comme ça, j'ai tout dans un sac. Et au cas où, encore une fois, je dois être transférée, ben au moins j'aurai le sac. Donc j'avais fini mon projet de naissance, heureusement que je l'avais fait à ce moment-là. Et puis je me promène un peu en haut pour faire mon sac, savoir qu'est-ce que je prends. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre en fait. Je sais pas trop comment dire, mais je pense que j'étais excitée. En même temps, je savais pas trop comment m'attendre. Il y avait un peu beaucoup d'émotions contradictoires, on va dire, à ce moment-là. Et puis je prends un peu des notes, je regarde un peu le combien de temps durent les contractions, parce que ça commence à venir et tout quand même. Et surtout, est-ce qu'elles sont régulières, etc. Donc je commence à noter tout ça. Je me dis, bon, je descends pas, je regarde moi, et combien de contractions j'ai, est-ce qu'elles sont régulières, etc. Et puis, suivant, je descendrai voir Tyler pour lui dire un peu comment ça se passe. Voilà, vers 4 heures et tout, je me dis, bon, elles ont l'air quand même assez régulières, ces contractions. Mais franchement, si c'est ça, ça va. Je me dis, c'est pas... Enfin, ça va quoi, en fait. C'est pas terrible. Bien sûr, vraiment n'importe quoi. Bon, après, quand c'est son premier bébé, tu sais pas, mais bon. Je me suis fait un peu des films, on va dire. Et donc, je redescends et j'ai dit à Taylor, voilà, ben, j'ai l'impression que c'est quand même régulier. J'en ai quand même 3 toutes les 10 minutes. Donc, ben, normalement, ça veut dire que ça commence, que voilà, c'est parti, hein. Si t'es bien, tu restes bien dans ta bulle, etc. 3 contractions toutes les 10 minutes, c'est plus ou moins le moment d'appeler la sage-femme si jamais elle vient chez toi ou de se préparer à partir. Voilà. Mais je me suis dit, moi je voulais pas qu'elles viennent tout de suite. Je voulais vraiment que ce soit à la dernière minute presque, qu'elles arrivent, voilà, j'accouche, qu'elles m'embêtent pas en fait tout le long, qu'il n'y ait pas quelqu'un chez moi. Donc Tyler avait tout nettoyé en bas, on avait acheté des gâteaux, des trucs pour les sages-femmes parce qu'on sait que ça peut être long. Donc on avait préparé un petit panier en fait du thé, des machins pour elles dans la cuisine. Qu'elles puissent se servir si jamais ça durait un peu, qu'elles aient faim, peu importe, voilà. On avait préparé pour elles. Et j'ai dit à Taylor, bon bah je vois comment ça se passe si à 6 heures, donc 2 heures après que j'ai commencé à avoir les contractions régulières, si à 6 heures c'est toujours régulier, donc ça s'est pas arrêté, ça s'est pas ralenti, quoi que ce soit, ben on appellera. Et donc à 6 heures, ben j'appelle parce que voilà, ça continue, je commence à le sentir un peu plus. C'est un peu bizarre parce qu'en fait j'appelle l'hôpital et en fait c'est qui sera de garde viendra chez moi. J'appelle, je dis voilà, j'ai prévu un accouchement à domicile et depuis, j'ai perdu les os à 2 heures et c'est régulier. Donc elle me dit ok, je vais voir qui c'est qui te garde et puis je vous envoie quelqu'un. Donc là on a quelqu'un qui nous rappelle, qui nous repose des questions. Donc là déjà ça commence à être un peu plus ce que je m'étais dit avant. J'étais bien naïve on va dire. Là voilà, je commence à me dire c'est un peu plus fort quoi. Donc je parle avec la sage-femme qui est censée venir chez moi. Je sais plus, franchement je peux même plus vous dire de quoi on a parlé, de quoi ce qu'elle m'a demandé, j'en sais rien. Probablement les mêmes questions et puis comment trouver la maison, etc. Donc elle me dit ok, je suis à l'hôpital, voilà, donc 45 minutes, 1 heure, je serai là. En plus ce soir-là, je tiens à dire qu'il y avait une tempête, il y avait de l'eau un peu partout sur les routes, enfin voilà, c'était pas terrible non plus pour quelqu'un qui est en train d'accoucher de prendre la voiture. Donc j'étais bien contente que ce soit elle qui vienne. Donc on met les lumières dehors pour qu'elle retrouve la maison. Elle avait dit 45 minutes, 1 heure, je me suis dit, bon, allez, moi je vais me mettre fraîche un peu, je vais aller me prendre une petite douche, comme ça, je serai pas dégueulasse tout le long de mon accouchement, parce que j'avais envie de le filmer, en fait, j'avais acheté une GoPro exprès, et voilà, j'avais pas envie d'être trop moche. Donc je vais me prendre une douche, je me lave les cheveux, je vais les sécher, donc ça, entre les contractions qui commencent un peu tranquillement à venir, mais ça va, quoi, je gère encore, et je crois que même j'ai perdu le bouchon muqueux dans la douche, et puis on regarde pas la fenêtre, on attend, toujours rien. Taylor était avec moi, toujours rien, elle est toujours pas là. Bon, on attend. Et puis, plus d'une heure plus tard, elle rappelle pour dire qu'elle ne vient pas. Voilà, elle ne vient pas, madame. Parce que, comme je vous disais avant, en fait, en Angleterre, ils veulent une sage-femme pour la maman, une sage-femme pour le bébé. Il me semble qu'en France, si on prend une sage-femme à domicile, elle est toute seule. Mais bon, bref. Donc elle me dit, je ne trouve pas. Et elle me dit, c'est pas juste, c'est pas faire pour moi de venir, parce qu'elle nous dit de venir à l'hôpital. Et nous on dit non.
Et elle me dit, c'est pas juste pour moi de venir et d'être toute seule sans une deuxième sage-femme. Taylor, il dit, on s'en fout, nous, on ne vient pas. Parce qu'en fait, je l'avais tellement mis dans sa tête qu'on était capable qu'on accoucherait tout seul, en fait, si jamais il venait pas. Ou qu'il n'y avait pas de sage-femme, etc. J'avais vraiment mis dans sa tête à Taylor qu'on était capable et qu'on accoucherait tout seul. Sauf que là, moi, dans le truc, qui commence vraiment bien à douiller, on va dire, je me dis, non, moi, je veux quelqu'un, en fait. Je lui dis, mais c'est juste de nous laisser tout seuls, comme ça, en plein travail, quoi. Et on reste vraiment sur la position, on dit qu'on ne vient pas. Et donc, elle dit, ok, je rappelle. Donc là, on attend 3 plombes, encore une fois. Donc là, j'avais appelé à 6h, le temps qu'elle dise qu'elle vienne, machin, 1 heure plus tard, 7h, 8h, elle était toujours pas là. Vers 9h, toujours pas là. Et elle le rappelle à peu près, je sais pas quand. Et en fait, c'est sa boss qui nous rappelle et qui dit c'est mieux que vous veniez parce que machin. Mais on reste sur notre position. Elle dit bon, bah, je l'envoie quand même. Mais voilà, il faut une deuxième sage-femme. Donc en gros, je l'envoie pour voir un peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes vraiment au travail, quoi. Parce que c'est un premier bébé, vous comprenez, ça va être long. Peut-être que vous êtes même pas en travail. Bon, vous connaissez la chanson. Donc, elle finit par arriver, je pense que c'était bien 10h. Moi, je douille de fou. Je m'étais mis dans la baignoire à ce moment-là et j'avais mis la caméra, donc. Je vous dis direct, hein, en fait, j'avais donc filmé où j'hurle dans la salle de bain. Ça résonne, les pauvres oreilles de mon chéri. Je n'ai pas pu regarder, parce qu'en fait, c'est pas très long, hein, le moment où j'étais dans cette salle de bain. Et j'ai regardé vite fait et j'ai pas pu, et j'ai supprimé la vidéo parce qu'il n'y a pas de naissance là-dedans, c'est ce qui m'aurait intéressé, mais me voir en travail, en fait, ça, j'ai pas voulu garder cette trace. Il me semble que je l'ai supprimée. Donc voilà, la GoPro n'a pas servi depuis, c'est un peu dommage. Peut-être le prochain. Donc j'étais dans la baignoire, donc elle finit par ramener ses fesses. Comment vous dire qu'on n'avait pas du tout envie de la voir, cette femme, parce qu'elle avait été pas sympa du tout au téléphone. Elle me demande est-ce que je peux vérifier, faire un toucher vaginal. Donc je lui dis oui, ok, comme ça au moins moi je sais un petit peu. Et elle me prend la tension et elle essaye de mesurer le cœur du bébé avec le Doppler. Et donc là, elle me dit que je suis à 5, un truc comme ça. Donc je me dis, bon, ben voilà, c'est pour ça que je douille, c'est normal. Donc ça a avancé, donc c'est bien, je suis bien au travail. Et elle me dit comme quoi ma tension est trop haute et qu'elle n'arrive pas bien à mesurer le cœur du bébé avec le truc, comme j'étais dans l'eau et que moi j'avais des contractions qui me faisaient quand même bouger pas mal. En plus, dans le bain, j'arrivais vraiment pas à me mettre dans une position... Je me voyais vraiment accoucher dans l'eau et en fait, je n'arrivais pas à trouver une position confortable. Et donc, en fait, elle essaie de nous faire peur un peu comme ça. Et puis, elle dit oui, pour mesurer, il faudrait aller à l'hôpital et tout. En fait, elle essaie de nous faire transférer. Et pour vraiment rien, aucune raison vraiment valable. Nous, on dit toujours non. Et puis, en même temps, c'était, si on dit non, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle va se barrer parce qu'elle n'a pas de deuxième sage-femme? Donc, elle appelle sa boss et sa boss au téléphone qui nous parle à nous, qui nous dit voilà, pour pouvoir mesurer le cœur du bébé, il faudrait faire un monito constant à l'hôpital. Mais là, on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas le matériel. Voilà, ce serait quand même plus judicieux de venir à l'hôpital, la tension est haute, etc. Donc une tension haute dans un bain chaud, c'est normal. Hein. Et en plus, j'avais toujours une tension parfaite. Enfin, j'avais jamais rien... Mais jamais rien eu pendant la grossesse. Une grossesse bas risque, vraiment aucun problème. Mais bon, quand t'es en train d'accoucher, que tu sais pas trop, que c'est le premier, que tu fais confiance quelque part, parce qu'elle te fait peur en fait. C'est pas vraiment que t'acceptes quelque chose parce que t'es informé et que c'est la meilleure chose à faire, c'est parce qu'en fait, elle te fait peur. En fait, ils ont appelé l'ambulance sans nous dire, et l'ambulance était devant la maison et commence à se ramener avec ses godasses. Le mec là, je me rappelle, c'était des hommes en plus, je dirais d'une 50aine d'années, qui se ramènent en haut sur la moquette avec leurs godasses dégueulasses. Et puis à un moment, je lève la tête comme ça et puis je vois un vieux monsieur. Il était vraiment en plus grand et tout là, avec ses grosses chaussures, qui comme ça, qui me regarde à poil dans mon bain, en fait, hein, qui regarde à travers la porte. Et là, je me dis, mais c'est quoi ces gens là, est-ce qu'on a dit oui, qu'on allait être transféré? Est-ce qu'on a dit oui d'appeler l'ambulance? Ben, je crois pas.
Bon, en tout cas, moi, je me rappelle pas avoir dit oui à quoi que ce soit. Est-ce que, comme on répondait pas tellement, elle s'est dit, il me semble qu'elle a dit, sa boss, dans le doute, voilà, on appelle l'ambulance, elle est là, quand même, en stand-by, devant chez toi, quoi. Bon, je crois. Hein. Et ils sont là, je me dis, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? De toute façon, elle, je peux pas me la voir, donc il n'est pas question que, en fait, elle reste chez moi et que j'accouche avec elle, en fait. Et donc, voilà, on accepte plus ou moins d'être transféré, quoi. Et là, ça me prend 1 heure pour sortir du bain, pour me mettre, j'ai mis une robe de chambre, hein, un sous-vêtement, des chaussettes et puis des chaussons. Ça me prend encore plus de temps pour descendre les escaliers. À chaque contraction, je dois m'arrêter, je peux plus bouger, je descends. Enfin bon, ouais, ça m'a pris 3 plombes. Et donc, Tyler ne vient pas avec moi parce que il faut qu'il y ait une voiture, voilà, pour le retour, avec le siège bébé, etc. On se rappelle que c'est à 45 minutes. Et au final, je me suis dit, autant si on devait aller à l'hôpital. Heureusement que je suis dans l'ambulance parce que je pouvais m'allonger, donc j'étais allongée sur le côté. Parce que dans la voiture, mais même pas en rêve, j'aurais jamais pu m'asseoir. Après, je sais qu'il y a des femmes qui sont derrière dans la banquette, mais c'est quand même 45 minutes. Je pense que ça n'a pas été terrible de se mettre là. Et elle suit en voiture, et Tyler part. J'ai su après qu'en fait, elle avait pris mes notes de maternité, tout mon dossier. Lui, il a cherché partout. Sympa, elle a rien dit. Elle est partie avec. Lui, il a cherché partout, donc il est parti à peu près 10 minutes après nous. Il a bien pris le projet de naissance et il a bien pris le sac pour moi, le sac pour le bébé. Et donc on part, et là, je me rappelle, je me vois très bien allongée avec cet homme-là, assez âgé. Et en fait, il était vachement sympa, il était vraiment super. Donc moi, je hurlais et en même temps, je respirais et lui disais, c'est bien Laura, respire, c'est bien, c'est bien. Il était vraiment super sympa. J'ai trouvé que ça a duré super longtemps pour arriver jusque là-bas. Je suis arrivée et là j'entends il y a le partenaire. Et je me suis dit sûrement c'est pas moi, je viens d'arriver, ils viennent de me rouler dans la chambre, quoi. Et en fait si, c'était Tyler, et là j'étais trop contente. Et donc là, je pense qu'il était minuit et demi, un truc comme ça, et je me suis retrouvée dans... En fait, c'est une salle où ils vont faire un peu... ils vont checker, en fait, et puis après, normalement, t'es envoyé dans du côté maternité. Et là, comme l'autre avait fait peur, avait dit nanana, là, ils me mettent un monito constant sur le ventre. Je me mets, en fait, les bras comme ça sur le dossier... donc face au dossier, les bras autour du dossier du lit qui avait été relevé, incliné, et donc face comme ça, en sorte j'avais envie de dire de 4 pattes, mais à genoux, voilà. Et à chaque contraction comme ça, je me recroqueville un petit peu, et donc en fait ce monito, il me saoule comme c'est pas possible, parce qu'en fait, à chaque fois que je bouge, il faut le remettre, elle me le tienne. Enfin bref, le truc qui me saoule comme c'est pas possible. Et puis au bout d'1 heure, il y a la médecin qui vient, et elle me dit, est-ce que je peux vous faire un toucher pour voir à combien vous êtes, etc. Et moi, déjà, même c'était bizarre les sensations que j'avais déjà dans l'ambulance. Et là, en fait, elle me check, elle me dit, vous êtes dilaté à 10, hein, quand vous sentez l'envie de pousser, poussez, quoi. Mais moi, en fait, c'était depuis déjà dans l'ambulance que j'avais envie de pousser. Et tout ça, je me dis, en revenant, je pense que si j'étais restée chez moi, il serait arrivé beaucoup plus rapidement. Mais bon, bref. De toute façon, la sage-femme qui était avec moi, au final, dans cette salle-là, elle était jeune, elle était vachement sympa, elle m'a laissé hands-off, elle m'a laissé tranquille, elle a lu tout mon projet de naissance, et je vous dirai après comment je l'ai su, mais vraiment elle a lu tout mon projet, elle a eu le temps, hein, donc elle a lu. Et donc là, le médecin me dit ça, elle me dit voilà, donc elle se barre, et puis là, je me dis je vais changer de position, et donc là, je me mets sur le dossier, donc qui était bien relevé, et je me mets les jambes vers moi comme ça, écartées vers moi, et puis là ce monito il me saoule, et là j'ai dit je veux l'enlever, je veux enlever ce truc, enlevez-moi ce monito, j'en ai marre. Je suis là avec le monito parce que justement à cause de ce qu'elle avait dit la sage-femme à la maison, mais je lui dis il y a un problème, comment c'est là
Parce que tout ça, voilà, je savais qu'on peut demander des alternatives et que j'ai le droit. Au bout du compte, c'est moi qui décide. Voilà, si j'en ai marre de ce truc-là et que mon bébé va bien et que moi je vais bien, eh ben vous m'enlevez. Je tiens aussi à préciser que ma tension qu'ils ont mesurée était parfaite, donc c'était bien encore des conneries. Ou en tout cas parce que j'étais dans le bain ou alors qu'elle s'est pas mesurée. Je lui dis, bah voilà, ça fait 1 heure que je suis là. Elle me dit, oui, il y a eu un moment où ça a baissé un peu. Je dis, ouais, mais à part ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ben non. Je lui dis, bah c'est quoi l'alternative que vous pouvez me proposer? Donc elle dit, bah il faut venir avec à la main à chaque fois avec le Doppler à chaque contraction. Je lui dis, bah je veux ça. Moi je veux plus ce truc, ces 2 gros trucs ronds là, accrochés avec élastique autour de mon ventre. Donc là, comme elle était jeune, elle doit demander quand même à son boss qu'ils viennent et qu'ils me disent que c'est contre leur protocole, etc. J'ai dit, je m'en fous, moi tout va bien, donc vous m'enlevez le truc. Mais au final, ils sont venus avec le Doppler à chaque contraction et c'était très bien. Donc voilà, vous pouvez demander des choses. C'est votre corps après tout et vous n'avez obligation d'aucun soin. Vous pouvez prendre des décisions pour vous et vous pouvez aller à l'encontre des protocoles. Donc elle m'avait dit que je pouvais pousser et là ça commence à faire un peu du temps, je change de position, voilà, je pousse à chaque contraction comme j'avais appris, mais bon bref, ça commence un peu à durer et donc là la médecin revient, elle me demande si elle peut ausculter, donc là l'ausculter là me fait trop mal. Et puis elle me dit en fait la tête, le corps n'est pas aligné, bon bref, et que c'est pour ça que c'est long. Et donc là, je me rappelle qu'elle propose en fait d'aider à tourner la tête. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire épisiotomie et puis venir avec les forceps pour tourner la tête de mon bébé. Et qu'après, si c'est bien aligné, je peux pousser. Et que si je n'arrive pas, c'est eux qui tirent mon bébé. Moi ça allait, c'est sûr que c'était intense. Je rappelle que j'ai pas dit, mais bon, j'avais pas de péridurale, j'avais rien. J'avais bien marqué dans mon projet de naissance que je ne voulais pas qu'ils me le proposent, donc ils ne me l'ont pas proposé. Même le gaz hilarant et tout ça, voilà, m'ont rien proposé. Donc là, quand elle m'a dit que j'étais dilatée à 10, c'était vers 1h30, donc ça j'ai regardé dans mes notes. Et vers 3h et quelques, 3h30, c'est là où elle nous dit tout ça, que c'est pas aligné, etc. Et que en fait c'est ce qu'ils proposent pour éviter la détresse fétale alors que tout allait bien, donc mon bébé n'était pas en détresse du tout. Et donc Tyler il dit non, on attend, parce qu'il savait très bien que c'est pas ce que je voulais de toute façon. Et elle en fait elle lui dit à Tyler que c'est pas juste un moment de la maman de se fatiguer comme ça, etc. Mais voilà, moi comme ça allait, oui j'étais fatiguée, oui c'était intense, oui j'avais mal, mais ça allait. Donc au final, si ça va, on continue quoi. On n'a pas besoin d'intervenir. Donc bref, elle part et puis ça continue, encore les contractions. Voilà, je commence quand même à être fatiguée parce que cette envie de pousser quand même, si c'était vraiment depuis l'ambulance, donc ça c'était vers minuit, là on commence à être 3 heures passées. Et puis vers 4 heures, en fait, je me dis, parce que je savais que si t'as la vessie pleine, ça peut aussi bloquer un petit peu le bébé. Et comme j'avais une bouteille de 2 litres que Tyler me donnait assez régulièrement, je me suis dit peut-être que en fait, ma vessie est pleine. Donc, je me dis, je vais me lever, je vais aller essayer d'aller aux toilettes. Voilà, si j'arrive à faire pipi, peut-être que ça ira plus vite. Il y a quelque chose que j'ai oublié, mais je me dis, allez, sans tabou, on va tout vous raconter ici pour vous dire qu'il n'y a aucun problème, en fait. Il n'y a pas de honte à avoir sur quoi que ce soit. Je sais que moi, j'ai fait tout petit caca comme ça et que Tyler me disait que les sages-femmes, elles l'enlevaient même pas, donc c'est lui qui l'a enlevé. Donc il m'a raconté ça après, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis obligée de rester avec lui toute ma vie maintenant. Parce que s'il a bien voulu faire ça pour moi, il a vraiment été super, vraiment un soutien vraiment incroyable. Tout le long, il a été super. C'est lui qui a parlé avec les sages-femmes, c'est lui qui m'a donné à boire, c'est lui qui... Enfin, vraiment, il était super, qui m'a vraiment encouragée, voilà. J'ai vraiment tout mon amour pour lui est vraiment ressorti en fait à ce moment-là. Même si j'étais toute cette phase là, en fait, j'étais un peu dans une sorte de transe. J'étais là, mais j'étais pas trop là. Là maintenant, aujourd'hui, je pourrais même pas vous dire en fait ce que c'est une contraction, comment on ressent en fait.
Parce que quand on a nos hormones qui sont laissées tranquilles, donc sans déclenchement, sans péridurale, etc., donc on produit de l'ocytocine pour avoir des contractions qui sont efficaces. Et de l'autre côté, en fait, ces ocytocines, elles font produire nos propres antidouleurs. Et tout ça, en fait, ça nous met dans une sorte de transe. Voilà, on se rappelle plus trop comment c'était. Je sais que j'étais fatiguée, je sais que j'étais là mais pas là. Voilà, je sais que je suis allée aux toilettes et puis en fait c'est là, Taylor est venue avec moi parce qu'en fait je crois que la sage-femme elle est allée chercher un truc pour faire pipi dans le lit là. Ça j'ai vu dans les notes qu'elle a dit oh, Taylor elle aura aux toilettes. Donc en fait qu'elle a même pas eu le temps d'aller chercher le truc et nous on s'était levés. Enfin on a fait notre vie tu vois, même si elle était là à côté en regardant ses écrans et tout. Et donc j'étais là, j'arrive pas et là j'ai dit à Taylor rappelle le médecin en fait je veux de l'aide. Et en fait, quand je dis ça, je dis que je veux en fait ce qu'elle a proposé, donc qui était de faire. J'ai oublié, avant l'épisiotomie, elle nous fait quand même une péridurale injection, une seule injection en fait dans le dos, donc, comme une péridurale, l'épisiotomie et puis les forceps, tout ça. Voilà. Donc en gros, quand je dis ça, ça veut dire ça. Et lui, en fait, il a été très émotif à ce moment-là parce qu'il savait très bien que c'était pas ce que je voulais, il savait très bien que ça allait être voilà le début de la fin. En fait, ça allait pouvoir être vraiment la catastrophe, ça pourrait finir en catastrophe quoi. Elle a dit que ça pouvait aussi finir en césarienne si jamais, en fait, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas. Enfin bon, le schéma de cascade d'intervention classique. Donc lui, il a été très très émotif et donc il va voir et il demande qu'on la rappelle. Donc elle revient. Je crois qu'elle a fait un toucher mais je me souviens plus. Peut-être même pas. Peut-être non, elle n'a pas fait. Et je me suis dit, elle aurait dû quand même faire pour voir est-ce qu'il est pas là le bébé parce qu'on sait jamais quoi. Elle va commencer à faire son truc et en fait il est là. Non, donc elle n'a pas fait de toucher. Elle a dit ok, je vais préparer la salle. Wouhou, mon activité du soir. Et donc en Angleterre, on n'a pas de rendez-vous anesthésiste non plus. Et donc là, il y a une anesthésiste, une femme qui était très très froide, mais au final qui était très très droite au but. Et j'ai vraiment apprécié surtout entre mes contractions. Parce que là, j'ai vu dans mes notes, c'était plus 3 contractions toutes les 10 minutes, mais c'était 4. Et qui duraient, 1 minute 30. Donc là, c'était vraiment intense. Et j'avais pas beaucoup d'espace pour parler, en fait. Et elle était droite au but. Voilà. Et donc là, j'ai bien aimé qu'elle me pose des questions. Mais voilà, là, elle doit me poser, c'est quoi votre date de naissance, c'est quoi votre nom. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais putain, tu peux pas regarder mon dossier. En fait, c'est pour être sûr que c'est bien moi. Après, je sais pas qu'est-ce que ça va changer parce qu'il n'y a rien dans mon dossier, mais bon, voilà. Vous avez des allergies, le rendez-vous typique anesthésiste, j'imagine, en plein accouchement. Et donc elle se barre. Donc là, on attend. J'avais laissé tomber là. J'avais lâché prise. Quand je suis revenue des toilettes, je me suis allongée sur le côté et les contractions venaient et là, je les laissais passer. Alors qu'à chaque fois, je poussais, là, je laissais tomber. J'avais rendu les armes en fait, je ne pouvais plus quoi. Et là, il y a une autre femme qui vient. En fait, c'était une autre anesthésiste qui doit double check pour être sûre que elle a pris les bonnes informations la femme d'avant. Et elle, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me la voir, mais elle était là de 30 secondes et j'arrive. Enfin, elle m'énerve en fait. Et en plus, je me dis, mais je suis en train de douiller là toutes les 5 secondes et toi, tu me reposes les mêmes questions. J'ai dit, tu peux pas les demander à ta collègue. Et là, à chaque fois qu'elle me pose une question, là, moi, je lui crie là-dessus, comme ça, là. Je la regarde comme ça, là, mais qu'est-ce que tu me demandes? C'était un sketch. Donc là, Tyler avait été très émotive, avait même fait une petite larme parce qu'il savait très bien que c'était pas ce que je voulais. Et là, en plus, il entend tout le discours. Il peut se passer ci, il peut se passer ça. Moi, je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont dit. Franchement, je peux pas vous dire. Donc, je trouve que voilà, même ça, on peut pas avoir un consentement complet parce qu'en fait, on n'est pas du tout informé parce qu'on n'est pas là. Moi, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils m'ont dit, à part me demander ma date de naissance et mon nom. Je sais par Tyler qu'ils ont dit toutes les complications. Donc lui, il a dû s'habiller pour aller, parce que là, on allait évidemment me déplacer dans une salle de théâtre qui, au final, peut aussi être une salle de césarienne. Enfin bon, bref, et elle est là, elle me parle, et moi, je lui hurle dessus, je lui réponds pas, quoi. Et là, je vous rappelle que je ne poussais plus à chaque contraction, et là, il y a une contraction qui vient comme ça, là, une grosse, et puis il y a comme quelque chose qui reste, en fait. Et là, je dis... à Tyler, j'ai dit, je crois qu'elle a la tête.
Et là, il y avait toujours cette anesthésiste en face de moi qui... Je pense qu'elle avait ras le cul que je lui réponde pas en fait, mais je n'arrivais pas en fait. Et en plus, je me dis, mais pourquoi elle me pose les mêmes questions? Et donc elle était en face de moi, j'étais en train de lui hurler dessus, elle attendait comme ça. Et là, je dis, je crois qu'elle a la tête. Et puis la sage-femme qui dit, ah non, j'ai pas vu la tête. Enfin bon, bref, je sais pas quoi. Et là, moi, j'étais revenue à la réalité quoi. Et là, il y en a une autre qui vient, et là, putain. Ça reste comme ça encore une fois. Et là, je touche, et je ne sais plus qu'est-ce que je touche parce que ça avait fait tellement longtemps que j'avais quand même un peu enflé. Et là, je touche, et là, je suis sûre que c'est pas moi. Je sens vraiment des cheveux et tout, quoi. Et j'ai dit à Taylor, look! Donc, lui, il va voir, et là, il dit, hello? Et donc là, la sage-femme, elle comprend qu'il faut qu'elle se ramène ses fesses parce qu'en fait, elle avait laissé tomber. Elle s'est dit, bon, bah voilà, maintenant, c'est plus mon problème. Je suis même pas sûre qu'elle soit venue vérifier à chaque contraction, hein, le cœur du bébé. Je pense qu'elle ne le faisait plus à ce moment-là. Et donc là, elle s'active, elle vient voir. Et en effet, il y avait bien la tête. Donc là, ça a été un peu tout le chamboulement. Elle a, je crois, appelé une autre sage-femme. Donc là, en quelques poussées, avec... l'anneau de feu, hein, je l'ai bien senti. Sa thèse est sortie, je crois, donc c'est 5h22. Taylor, il était près de moi. Et je lui ai demandé après, est-ce qu'elles ont touché, etc. Et non, parce que je sais qu'ils ont tendance à tourner les bébés, etc. Et non, il l'a fait tout seul. Et puis elle m'a dit, allez, vas-y. Et puis j'ai poussé, et puis il est sorti. Et elles me l'ont mis sur moi. Et je me rappelle qu'ils ont dû demander pour le cordon et tout. Mais après, elle avait bien vu mon projet. Et puis, je crois que... Parce qu'elle a écrit dans les notes qu'il était blanc et mou. Donc voilà, le cordon, c'est important de le laisser accroché au placenta jusqu'à ce qu'il soit blanc et mou, qu'il arrête de battre. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout son sang qui était encore dans le placenta, parce que c'est toujours des allées et venues entre le placenta et le bébé. Et donc là, il en reste là-bas. Et si on coupe ou qu'on clampe dès que le bébé sort, il perd à peu près 30% de son sang. Donc c'est vraiment énorme et ça a des effets long terme. Donc ça, si vous êtes intéressé sur mon podcast, je vous en parlais tout à l'heure, Naissance positive et éclairée, il y a un épisode juste sur ça. On l'a coupé au final à 5h40, donc à peu près 20 minutes après qu'il soit né. Je crois que j'ai entendu à ce moment-là, elle disait injection injection, hormones, enfin bon bref, l'injection en fait d'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta, pour éviter les hémorragies. Et ça, j'étais bien au courant. Et j'ai dit non, je ne veux pas d'injection. Donc comme moi je n'étais accrochée à rien, j'avais pas de cathéter, etc., ça aurait été une injection dans la jambe, je pense, dans les muscles, mais j'avais dit non, je ne veux pas d'injection. Donc comme j'ai dit non, elle ne pouvait pas le faire. Un autre épisode, numéro 34, vraiment que sur ça, et là je savais que avoir mon bébé sur moi, en peau à peau, qui allaitait, etc., je savais que c'était la meilleure façon d'éviter les hémorragies. Et qui aiderait aussi à justement juste à accoucher son placenta. Hein. Quand il est sorti, qu'elle me l'a mis sur ma poitrine, je me rappelle que j'avais dit en fait dans mon projet de naissance que je voulais initier l'allaitement tout de suite. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux que j'essaye en fait de presser un peu pour sortir et que lui il sente et qu'il ait envie? Et j'avais dit oui. Et là, elle a pressé mon téton. Et il y a tout plein de colostrum, donc le lait d'or jaune qui est sorti et puis il a tété tout de suite. Je sais pas si je vous ai dit d'ailleurs, mais tout le long, donc j'étais partie donc avec ma robe de chambre, un sous-vêtement, des chaussettes et des chaussons. À un moment donné, j'avais trop chaud parce qu'elles avaient vraiment mis la pièce vraiment bien chaude, les lumières étaient tamisées aussi. Et quand elle m'a dit que j'étais dilatée à 10 cm, en fait, là, elle m'a demandé si je voulais me déplacer dans une chambre d'accouchement, en fait. Et j'avais demandé est-ce qu'il y a une baignoire et elle m'avait dit non. Comme j'étais apparemment déjà prête, quoi. Et en fait, j'ai, je pense, ce sentiment de penser qu'une fois que c'était dilaté à 10 cm, ça allait aller vite, mais c'est vrai que le bébé doit encore descendre tout le canal dans le bassin. On était resté en fait dans cette salle en se disant, non, parce que ça va aller vite. Et en fait, ça c'était à 1h du matin et notre bébé arrivait à 5h, hein, donc on aurait pu se déplacer. Mais la pièce était bien et je pense que j'aurais pas eu cette sage-femme que j'aimais bien parce qu'elle était quand même bien cool en fait. Donc j'étais avec ma robe de chambre que j'ai enlevée, ils m'ont vérifié en fait, on avait enlevé mon sous-vêtement, donc en fait j'étais à poil.
tout le long. J'avais que des chaussettes. J'avais que mes petites chaussettes noires qui avaient été bien tachées après au final, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, j'étais toute nue. Et ça, je trouve aussi que si on met leur blouse d'hôpital, en fait, on se retrouve un peu dans cette position de patient qui a un problème et qui doit écouter le personnel médical. Et ça, je savais que ça pouvait être quand même bien ancré en fait dans le subconscient et donc je n'avais pas... Enfin, de toute façon, je ne suis même pas sûre qu'il m'ait proposé. Moi, je me suis foutue à poil et je suis restée à poil tout le long. Et je peux vous dire que quand on est en train d'accoucher, quand on est dans cet état un peu là, on s'en fiche. En tout cas, moi, je m'en fichais. Et ma pudeur, elle est quand même partie parce que je suis restée dans... Après, hein, comme j'allaitais avec ma robe de chambre à moitié à poil toute la journée, c'était le plus facile. Donc là, comme j'ai refusé l'injection, elle, comme elle était jeune, elle avait un peu peur qu'elle se retrouve avec une femme qui lui fait une hémorragie sur les bras. Donc elle m'a beaucoup pressée en fait pour que j'accouche. Alors, tu sens des contractions? Est-ce que tu... Voilà, quand tu sens des contractions, tu pousses et tout. Moi, je sentais rien du tout. En fait, j'avais tellement douillé avant et dès que mon bébé est sorti, le bonheur de plus avoir de contractions du tout, c'était incroyable, quoi. Vraiment, ce bonheur. Là, une énergie folle qui m'est venue. J'avais... Donc, en fait, au final, je me suis levée tellement que j'avais de l'énergie. Mon bébé est né à 5h22, à 5h40, je me dis bon on coupe le cordon, le papa il le prend, comme ça moi je me lève, je vais aux toilettes avec la gravité pour essayer de sortir ce placenta là, et le placenta est sorti à 6h sur les toilettes, voilà. Tout allait bien, je n'ai pas eu de perte de sang plus que ça, enfin tout allait très bien, hein. J'aurais préféré être moins pressée, de pouvoir rester avec mon bébé en peau à peau, de l'allaiter. Après, comme ça, au moins, Tyler a pu le prendre. Mais j'aurais préféré être tranquille, sans personne qui me presse à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Et là, elle a vérifié. Donc, j'avais une petite déchirure du 2e degré. En fait, elle voulait faire les choses bien. Et là, elle a dit un truc que moi, j'ai pas capté, mais que Tyler a rigolé. En fait, elle a dit... Je suis un peu la designeuse des vulves. Et elle a passé quand même 25 minutes. Là, elle m'a dit tu veux le faire comme ton accouchement ou tu veux quand même que je te fasse une anesthésie locale? J'ai dit oui, quand même une anesthésie locale. Et puis j'avais un peu du gaz hilarant à ce moment-là. Et gaz hilarant veut dire bien ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, là, je vous dis tout, hein. Donc elle était en train de me suturer et là je pouvais pas me retenir, en fait j'avais plus du tout de muscles, j'avais plus rien là-dedans, j'avais tellement poussé, j'avais tellement tout quoi. Et en fait j'ai eu des gaz sans pouvoir les retenir. Et là je lui dis je suis tellement désolée, t'as été super avec moi et moi je te pète dessus quoi. Je pouvais pas m'empêcher, j'arrêtais pas de rigoler en plus. J'avais trop la honte, en même temps j'arrêtais pas de rigoler. Et elle me dit mais ne t'excuse pas, ça va pas, tu viens d'accoucher, c'est pas grave, t'inquiète, j'ai vu pire. Et tout, elle était trop adorable, elle était trop adorable. Elle s'appelait Abigail. Elle était trop adorable. Et puis ça m'est arrivé une 2e fois. Je dis vraiment, je suis trop désolée. Je rigolais, j'en pouvais plus. Et elle était mais non, franchement, t'inquiète pas. Et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'était vraiment très marrant. Donc bon, ça a duré 25 minutes, c'était quand même un peu long. J'ai allaité encore plusieurs fois mon fils et puis je me sentais un peu sale. En fait, j'étais encore dans ce lit. Il y avait quand même un peu de sang, hein, parce que c'est normal, il y avait un peu de tout quoi. Et puis en fait, quand il est sorti, il avait un peu du vernix sur lui qui s'était mis sur mes jambes. Et ça, c'est tellement gras que en fait, ça restait sur ma jambe. Et j'ai dit, faut que j'aille me laver. Donc à 8h30, donc mon fils est venu à 5h20 et à 8h30 j'étais dans la douche. Et donc en Angleterre, le truc que tout le monde attend, c'est tea and toast. Donc une fois que t'as accouché, on te donne une tranche de pain de mie avec de la confiture et un thé. Ils ont donné 2 toasts, donc j'en ai donné un à Tyler, un moi, j'avais pas spécialement faim. Mais là, j'avais une énergie folle, j'aurais pu rentrer chez moi à pied presque. Donc là, j'étais debout, je tournais un peu en rond.
avec le bébé, etc. Et nous, on voulait partir en fait, parce qu'à la base, on avait prévu d'accoucher à la maison, donc on aurait voulu être chez nous dans notre truc, parce qu'en fait, dans cette salle-là, il y avait une chaise, et il y avait le lit, il n'y avait même pas d'endroit pour mettre le bébé. Pas que je voulais le poser, mais j'aurais bien aimé, comme on était un peu en train de s'endormir, on a dit qu'on voulait partir, et s'est dit, bon, on attend que vous allez encore une fois au moins, et puis on a encore un peu des petites thèses, donc ils avaient pesé quand moi j'accouchais le placenta, elle l'avait pesé, ils l'avaient habillé, etc. Nous on s'endormait un peu sur la chaise quoi, et puis au final on est parti à midi. Ouais, plusieurs heures après l'accouchement, voilà. Ils nous ont proposé quand même, ils ont dit est-ce que vous voulez aller dans une salle à la maternité quoi, parce qu'en fait au final j'étais pas dans la branche maternité, j'étais dans la branche arrivée d'une femme qui est en travail, hein. Donc j'étais restée là-dedans. On n'avait pas envie de rester, on avait envie de rentrer chez nous. Moi j'ai été beaucoup comme ça, un peu alerte quand on est rentré aussi, parce qu'il était sur le canapé avec lui dans les bras et je sais que peut faire tomber, etc. Donc moi j'étais très alerte si lui l'avait dans les bras et qu'il s'endormait, ben moi je m'endormais pas, donc je me reposais pas non plus, mais bon. Au final, on était bien contents d'être rentrés chez nous et je me suis dit, bah, j'aurais pu rester chez moi en fait. Et ça me donne un peu la confiance pour le prochain enfant. On verra comment ça se passera, mais je ne serais pas allée, ça aurait rien changé. Et je pense que ça aurait été même plus rapide. Mais là, bon, pour un premier, je regrette pas du tout d'être allée. En plus, la sage-femme, elle était vraiment sympa. Avec l'allaitement, c'était un petit peu au début, je voulais vraiment faire bien depuis le début et puis je voyais bien qu'il prenait pas bien. Donc en fait, j'étais retournée dans le centre, la maison de naissance, parce qu'ils avaient dit vous pouvez venir quand vous voulez si jamais il y a quoi que ce soit. Donc le lendemain j'étais allée, elle m'avait bien montré et au final mon allaitement il s'est super bien passé. Et au début les deux premières semaines, je dirais au moins les 2 premières semaines, c'est difficile, ça fait mal. Le temps qu'on s'habitue, la montée de lait ça fait mal. C'est très très souvent, moi c'était à la demande, donc c'était voilà, je faisais la demande quand il voulait, hein, nuit et jour. Et je crois qu'au bout d'une semaine ou même moins, je sais plus, la sage-femme elle avait vérifié, elle m'avait dit que c'était bien remis déjà, mon utérus était revenu à sa taille normale, pré-grossesse. Je pense que l'allaitement, ça joue sur ça. Et puis moi, j'étais heureuse, j'étais bien. Franchement, j'avais plein d'énergie. Enfin, ouais, je pense que ça joue beaucoup les hormones en fait. Et surtout, je me rends compte que j'avais totalement confiance en fait en ce que je faisais, en mon enfant, vraiment cette connexion. Je me dis que j'avais pas peur. Et là, même aujourd'hui, je vois que j'ai jamais peur de ce qui fait. La seule peur que j'ai, c'est qu'on me le prenne dans la rue. C'est tout. Je le laisse quand même assez libre d'explorer tout en ayant un cadre safe pour lui, sécurisé. Mais j'ai totalement confiance et ça, je sais que ça joue beaucoup sur l'expérience qu'on a eue à l'accouchement. Voilà, pour cette confiance, cette connexion qui viennent tout simplement des hormones et qui viennent du fait qu'on n'a pas eu de trauma spécial, quoi. Et oui, et l'allaitement, comme je disais, ça s'est très bien passé, ça s'est fini il n'y a pas longtemps. J'ai allaité 13 mois. Mais ce que j'en ressors, c'est que c'était vraiment très très important d'être au courant en fait des phases. Et là, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je suis allée aux toilettes et que j'ai dit à Taylor je peux plus. En fait, là, j'étais dans la phase de désespérance. Et ça, on ne nous en parle pas beaucoup. Ça, je la connaissais, mais en fait, je ne l'ai pas reconnue, moi, parce que j'étais dedans. La phase de désespérance, c'est quand les hormones du travail, donc les ocytocines, en fait, laissent la place à le stress pour nous réveiller en fait et nous dire bah tiens là le corps se réveille et se dit ton bébé va arriver, il faut que tu te réveilles, il faut que tu sortes de cette conscience alternée. Et c'est exactement ce qui s'est passé la plupart du temps. C'est quand les femmes, elles changent d'attitude. Et en fait, Taylor ne l'a pas reconnu non plus. Et les sages-femmes, ce que je trouve dommage, c'est qu'elles ne l'ont pas reconnu non plus. C'est quand la femme, elle dit j'en peux plus, je veux plus accoucher, je veux rentrer chez moi, je veux la péridurale, etc. Si jamais elle n'a pas de péridurale à ce moment-là, voilà. Et en fait, cette phase-là de stress qui dure très 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 peu de temps,
Vous pourrez l'entendre dans certains des récits d'accouchement que j'ai sur le podcast. Cette phase-là, elle est normale, je la connaissais mais je l'ai pas reconnue et souvent c'est une super nouvelle en fait parce que le bébé arrive et c'est bien ce qui s'est passé pour nous. Et voilà, en fait c'est de savoir qu'on a des choix, qu'on peut dire non, toutes ces choses-là et en fait d'être préparé dans toute situation. Voilà, moi là-bas je voulais être à la maison, ça s'est pas fait mais j'étais quand même prête là-bas et Taylor était prêt aussi. Donc c'est vraiment une préparation, l'accouchement à faire ensemble. Parce que lui, il m'a, entre guillemets, on va dire, protégé, défendu sur mes choix, etc. tout le long. Il a été là en soutien. Et c'est grâce à lui, j'ai pas été traumatisée, je pense que j'ai pas eu d'intervention pour rien. Ils ont bien compris qu'en fait que lui il était là et qu'il allait bien faire en sorte que vous allez pas faire ce que vous vouliez avec moi. Et quand elle est venue la première fois, est-ce que s'il avait pas été là en disant non, on attend, ça va, elle va bien, il m'avait demandé bien sûr. Non, ça va, on attend. Est-ce que moi je m'étais dit, attends, est-ce qu'il y a un problème vraiment? Mon bébé il n'est pas bien aligné, est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce que c'est la chose à faire? Voilà. Et de lui qui était là un peu plus rationnel en disant non, ça va, elle peut continuer, donc on continue, on verra plus tard, on attend. Parce que attendre, c'est souvent la meilleure des choses à faire. Et je voulais dire par rapport au projet de naissance aussi, c'est que quand elle m'a recousu, elle m'a dit j'ai lu ton projet, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et au final, tout a été respecté. Je vois pas de choses que j'avais mis dans mon projet qui n'ont pas été respectées. Voilà, si vous avez des demandes, mieux vaut faire votre projet. L'accompagnant qui est avec vous qui pourra leur dire ça c'est pas dans le projet ou ça c'est dans le projet. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous ai quand même parlé pendant un long moment sur mon accouchement. J'en garde un bon souvenir. J'avoue qu'à la base, comme c'était pas ce que je voulais, j'ai été un peu déçue. Je me suis dit j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais et en fait en y repensant, si, voilà, je m'étais préparée dans toute situation. Donc, je m'étais préparée que ce soit à la maison, seule, accompagnée, ou que ce soit en maternité. Et voilà, je veux dire que même en maternité, on peut avoir un accouchement physiologique, mais on peut pas y aller comme ça, YOLO, on verra bien. Il faut être préparé, il faut savoir qu'il y a des protocoles pour avoir une meilleure expérience, une naissance positive et éclairée. Je vous invite... si vous avez envie d'entendre plus de récits d'accouchement, d'aller sur mon podcast, en fait, Naissance positive et éclairée, vous apprendrez plein de choses sur la naissance. J'espère que ça vous aura plu cet épisode et si vous aussi vous avez envie de nous partager votre récit d'accouchement, peu importe le récit, tant que vous l'ayez vécu de façon positive, et vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est le plus pratique. Et puis on se retrouvera pour enregistrer le vôtre. À bientôt!